Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais retourner un petit peu sur le sujet du DJI Mavic 2 Pro. Je vous en ai parlé, je vous ai donné mon avis dans la vidéo précédente. Entre temps, en cherchant un petit peu sur internet les différents contenus disponibles, je suis tombé sur l'essai total des deux versions du drone par Tom's Tech Time. Eux ils ont la chance d'avoir les drones en avance de phase. En l'occurrence Tom, ce qu'il a fait, il a pris 3 vidéos avec le drone et il les offre directement sur son site internet en téléchargement pour s'amuser un petit peu avec. Il y a un point essentiel qui m'avait moi vraiment super plu sur l'annonce du Mavic 2 Pro et pas le Mavic 2 Zoom, attention, c'est sa caméra, la caméra Hasselblad, nouveau mode D-Log, le D-Log M, et puis une profondeur de couleur en 10 bits. Le D-Log, je dirais les formats log de manière générale en vidéo, ce sont des formats ce qu'ils appellent plats. Ce sont des formats où en fait on va capturer de manière différente l'image pour retenir un peu plus d'informations. L'idée c'est que derrière, avec des différents logiciels de retouche, on utilise un peu tous, que ce soit Adobe Premiere Pro, que ce soit DaVinci Resolve, et bien on est capable de venir retravailler la colorimétrie et les différentes couleurs au niveau de notre vidéo. Il y a donc 2 aspects qui sont assez essentiels. Déjà c'est le test de ce D-Log M, voir un petit peu ce qu'il vaut. Et ensuite le deuxième aspect vraiment essentiel, c'est que on est en profondeur de couleur de 10 bits, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 8 bits mais en 10. Et ça, quand on travaille les couleurs, quand on fait de la retouche colorimétrique, c'est très intéressant parce que ça permet de faire, notamment grâce aux différents roues chromatiques et aux TSL qui sont des paramètres de réglage de colorimétrie dans Premiere Pro par exemple, de pouvoir altérer et retravailler de manière plus précise une image sur une couleur. Par exemple, un ciel bleu, quand on est en 8 bits, c'est entre guillemets beaucoup de dégradé. Quand on est en 10 bits, on peut être beaucoup plus précis et minutieux dans la retouche. Si par exemple une zone du ciel ne nous convient pas et qu'on veut retravailler un petit peu son bleuté, ou alors qu'elle est trop lumineuse, etc., et bien on va venir pouvoir la sélectionner, je dirais morceau de couleur par morceau de couleur et retravailler le tout. Du coup j'ai téléchargé les 3 vidéos et je vous propose bien de m'amuser un petit peu en colorimétrie là-dessus et de vous montrer un petit peu ce que ça donne et ce qu'on est capable de récupérer de ce drone. Voilà, on est parti tout de suite, je vous montre ça. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Ça vous aura permis de vous rendre compte un petit peu mieux peut-être de ce qu'on est capable de faire avec un DJI Mavic 2 Pro. J'ai pas encore spécialement créé de vidéo qui vous apprend la retouche colorimétrique sur les logiciels comme Premiere Pro, mais je me demande si je vais pas finir par en faire une parce que c'est un sujet certes qui est déjà abordé, mais la retouche colorimétrique c'est vraiment les goûts et les couleurs. Du coup, je me dis que moi j'ai peut-être une vision et un œil différent de ce que j'ai déjà pu voir à droite à gauche. Il y a énormément de compositions qui se font en teal and orange, qui sont des composantes bleues et orangées au niveau des vidéos, qui sont énormément retravaillées sur YouTube et sur internet. On les retrouve partout dans toutes les vidéos cinématiques. C'est une manière de faire, mais ça déglingue littéralement les couleurs. Il y a des modes naturels et puis il y a des modes un petit peu optimisés. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que garder un peu les couleurs naturelles, mais retravailler l'exposition, retravailler un petit peu certaines tonalités où on aurait aimé des couleurs un peu plus vives, etc. Voilà, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.
avec un peu de chance sur ce sujet-là. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous voulez voir une version de colorimétrie un petit peu plus spécifique, ou si vous voulez savoir un petit peu quels paramètres j'ai utilisé. Allez, salut!